Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ce sera le retour de course. Voilà, je reprends les bonnes habitudes, je suis allée récupérer mon drive aujourd'hui, mardi, voilà, donc pour les repas de cette semaine jusqu'à lundi prochain, donc des menus pour une semaine tout simplement. On verra, peut-être que j'arriverai à tenir un peu plus finalement, mais voilà, je garde ce rythme d'y aller une fois par semaine. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc du coup, j'avais prévu des menus, j'avais prévu des plats, mais ce n'est pas forcément dans l'ordre. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les énoncer et après, il n'y a pas de date fixe. Hein. Je peux très bien changer au cours de la semaine selon nos envies, parce qu'en fait, quand je me rends compte que quand je mets comme ça jour pour jour, finalement, on respecte pas toujours le planning. Alors, il y a des plats qui sont faits le jour qui était prévu, mais pour une grosse partie, on switch un petit peu selon nos envies. Donc là, j'ai préféré faire une liste de plats, entre guillemets, et on va faire comme ça, voilà, comme ça nous tente et comme on en aura envie, tout simplement. Donc, c'est parti pour les menus. Alors du coup, donc pour cette semaine, j'ai prévu de faire des galettes de sarrasin. J'ai prévu de faire une blanquette de veau avec du riz. J'ai prévu de faire aussi une salade composée. Bon, ça des salades, hein, il y en aura. C'est vrai qu'on en fait assez souvent parce qu'il fait quand même chaud. Puis là, cette semaine, on a quand même beau temps. J'ai prévu donc pour demain soir, enfin là c'est sûr que ça bougera pas pour mercredi soir, comme c'est l'anniversaire de mon neveu et qu'on le fait chez moi, du coup j'ai prévu de faire une quiche Lorraine, une tarte tomate mozzarella, je pense aussi faire une grosse salade de pâtes, crevettes, surimi, enfin voilà, une salade de pâtes, et puis après bon ma soeur va ramener le reste, hein, comme ça voilà, on va grignoter un petit repas froid finalement, parce que les quiches, je pense que je les ferai à l'avance. Et puis voilà, c'est histoire de passer du temps ensemble et de pouvoir fêter l'anniversaire du petit. Donc ensuite, j'ai prévu un poulet avec de la purée. Le poulet, c'est celui que j'ai acheté lors de mon dernier retour de course. Je ne l'ai pas fait, il est dans le congélateur. Donc là, cette semaine, je vais le faire. Ensuite, j'ai prévu de faire une tarte au reblochon. Avec de la salade. Donc quand je fais des quiches comme ça, souvent j'accompagne d'une salade. J'ai prévu de faire des petites lentilles cuisinées. J'ai prévu, pour changer, des croque-monsieur. J'ai prévu de faire des... Mais ça, je retournerai à la boucherie les chercher parce que là, il n'y avait pas grand-chose sur le drive. J'ai envie de faire des... Comment ça s'appelle? Des faux filets ou des entrecôtes sur le barbecue. Voilà, avec sûrement des frites. Je sais pas encore. Je vais voir. Là, j'ai pas encore prévu, mais je sais que je voudrais manger de la viande rouge cette semaine. Ensuite, j'ai prévu de faire une omelette. Et puis qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, j'ai mis recette champignons parce que en fait il me reste encore des champignons, donc il faut que j'arrive à les passer. Donc je verrai ce que je vais faire avec. Soit je ferai un genre de risotto, voilà, selon nos envies, mais il me reste des champignons à passer. Je pense que ça je le ferai en début de semaine, tout simplement. Donc on va commencer directement avec le retour de course et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris sur le drive. C'est parti. Du coup j'ai pris des tomates cerises comme ça. Alors, il y en aura une barquette, enfin, je sais pas si je mettrai, bon, si peut-être entière quand même, une barquette pour faire la tarte tomate mozzarella et une autre pour les salades. Voilà. Ensuite, j'ai pris une barquette comme ça de pêche jaune. Elles sont origine France, donc c'est cool. Comme j'ai vu que c'était elles étaient pas chères, je pensais que c'était qui venaient d'Espagne, mais non. Donc, ça tombe très bien. Donc, des pêches. Qui sont un peu durs d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris pour la salade crevettes, surimi, j'ai pris 2 avocats. Je pense que ça peut être bon. Crevettes, avocats, comme ça, avec une petite salade de pâtes que je ferai. Un concombre pour les salades. J'ai pris en fruits. Il est un peu moche. Hein. J'ai pris un ananas, donc je vais le couper aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris une mangue. Attendez, je l'ouvre, hein, je vérifie. Bon, ça va. Donc, j'ai pris une mangue pour Samy. Et ensuite, j'ai pris un sachet de 1 kg de carottes parce que je vais en avoir besoin pour mes lentilles cuisinées. Je vais en avoir besoin pour la blanquette. Je ferai sûrement des carottes râpées dans la semaine. Voilà, avec ce qui restera, on va faire ça cette semaine.
j'ai pris de la salade. Je vérifie qu'elles sont en bon état. Ouais, ça va. Donc j'ai pris un sachet de mâche roquette, un sachet de feuilles de chêne. J'ai pris, je regarde les dates, j'ai pris du veau comme ça à mijoter, voilà, pour faire la petite blanquette. Je pense qu'on va la faire ce soir. Je vais peut-être la préparer cet après-midi ou au pire demain. Non, pas demain, donc il faut que je la fasse aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris pour la quiche Lorraine des lardons. Ensuite, j'ai repris un autre paquet de lardons pour faire mes lentilles. Ensuite, donc pour les galettes complètes et puis pour les croque-monsieur, j'ai pris 2 paquets comme ça de blanc de poulet de la marque Tradilège, moins 25% de sel. Ensuite, ah oui, ça je l'avais pas noté dans mes menus. J'avais pris des petites escalopes de poulet. Je pense que je vais les faire paner. Je sais pas encore, mais voilà, je me suis dit que j'allais reprendre. On mange beaucoup de poulet, c'est vrai, à la maison, parce qu'on aime ça. Hop. Et ensuite, donc, j'ai pris pour les 3 tartes, donc quiche Lorraine, tarte tomate mozza et la tarte au reblochon. Du coup, j'en ai pris 3. J'ai pris 2 paquets comme ça de saucissons secs. Pour les galettes, je me suis pas pris la tête, hein, je les ai achetées directement toutes prêtes. Ensuite, j'ai pris 2 petits sachets comme ça de comté râpé. Je pense que j'en mettrai sur les quiches, sur les croque-monsieur, voilà. Du saucisson piquant. Ensuite, en dessert, j'ai pris du riz au lait pour moi. Ouais, c'est bien du riz. Du riz au lait pour moi. J'ai pris des profiteroles. Voilà. J'ai pris, ça c'est mon chéri qui aime bien, des laits laitières comme ça, les feuilletés de mousse à la vanille, voilà. Pourtant il est pas trop, c'est pas trop son truc la vanille, mais ceux-là il les aime bien. Je me suis pris pour moi des liégeois comme ça au café. Il nous reste pas mal de yaourt encore, il reste pas mal de yaourt avec les billes là que j'avais acheté pour Samy, donc il en manquait pas, il mangera un peu de profiterole et puis il y aura de quoi faire. Et j'ai pris un paquet comme ça de 12 yaourts, donc saveur coco, citron et vanille. Ensuite, j'ai pris 12 œufs comme ça de poule élevés en plein air. Ah, il manque le capuchon, enfin le couvercle. Le surimi pour la salade. Alors, je pense pas que je mettrai tout, mais ça me servira peut-être pour en faire 2 salades. Comme je vais faire des salades composées dans la semaine. J'ai pris qu'un petit sachet de crevettes parce que c'est quand même pas donné et je me suis dit que je vais les couper en petits morceaux. Voilà, comme il y aura le surimi avec, ça sera suffisant. Alors, donc pour la blanquette, pour les quiches, j'ai pris 3 pots comme ça de crème fraîche pour être sûre d'avoir assez. Parce que mine de rien, ça part quand même assez vite. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris un beurre doux. J'ai pris comment ça s'appelle, un beurre comme ça bio mais végétal. Voilà, Saint-Hubert, il est pas mal celui-ci. En fromage, j'ai pris un coulommiers. Alors, pour mettre dans la salade, dans les salades, j'ai pris des petits fromages comme ça, carrés, ail et fines herbes. Voilà, donc je vais mettre ça dans les salades. Alors, comme j'ai pris de la salade verte, moi j'adore manger ça avec du gorgonzola. Donc, je me suis repris du gorgonzola. Ensuite, j'ai pris du grana padano. Hop. Pour les quiches, il me fallait pas mal de gruyère, les croques et tout. Donc, j'ai pris un gros sachet comme ça d'emmental. Pour la tarte au reblochon, du coup j'ai pris un reblochon, je sais pas si je mettrai tout, et puis de toute façon si je mets pas tout, nous on aime ça comme ça, donc on le finira. Et j'ai pris, je crois que c'était pour les salades, j'en avais pas pris 2. Ah non, je n'avais pas pris 2. J'ai pris pour les salades, je crois que c'était pour les salades, ah non, n'importe quoi. C'était pour la tarte tomate mozza. Et après, peut-être qu'il en restera pour les salades. Peut-être qu'il en restera pour les salades, on verra bien.
J'ai pris aussi 2 gros paquets comme ça de Kellogg's Coco Pops. Voilà, et j'ai pris ça, c'est pour le stock. Hein. Hop, parce que des céréales, il lui en reste encore. Ensuite, j'ai pris 6 litres de lait. Alors, du coup, pour le stock, j'ai pris 2 paquets comme ça de toast brioché. Voilà, comme ça, ça nous fait ça d'avance. Ensuite, j'ai pris du pain de mie, donc pour les croque-monsieur. Mais du coup, j'en ai pris 2 parce que voilà, si jamais on veut faire des petits sandwichs ou quoi que ce soit, je préfère en avoir toujours un peu plus. Ça va, il se garde jusqu'à fin juillet. Et pour terminer, donc ce sont des produits d'hygiène. Hein. Donc j'ai pris un nettoyant comme ça de la marque Neutrogena anti-point noir. Donc c'est une crème nettoyante désincrustante. Voilà, je vais la tester, mais elle n'était pas très chère. Donc j'ai pris ça. Ensuite, pareil, je me suis pris toujours de la marque Neutrogena un nettoyant comme ça au pamplemousse. Ensuite, j'ai repris un déo pour mon chéri parce qu'il arrivait à la fin, je crois. Donc j'en ai repris un d'avance. J'ai pris 2 petits bidons comme ça de gel hydroalcoolique parce que il me reste des gros, mais c'est vrai que c'est plus pratique à traîner dans le sac. Donc voilà, j'en ai pris 2 de la marque non pas L'Oréal, je dis des bêtises, Garnier. Je savais pas qu'ils faisaient que cette marque-là faisait des gels hydroalcooliques. Et pour terminer, dans le drive de Leclerc, ils ont un rayon parapharmacie. Et du coup, j'ai trouvé dans ce rayon-là un antipelliculaire comme ça de la marque Bioderma. Donc, on va tenter. Ils disent que c'est pour les cuirs chevelus sensibles et irrités. Donc voilà, on va voir si c'est beaucoup plus efficace que le Head & Shoulders. Parce que c'est vrai que, mine de rien, il n'est pas donné. Et puis je trouve que, ouais, c'est autant avant, l'efficacité était assez impressionnante, c'est-à-dire que il l'utilisait et c'était terminé. Enfin, il avait plus de, les pellicules disparaissaient. Mais là, franchement, je trouve que, alors, est-ce que c'est ses cheveux, son cuir chevelu qui s'habitue et que du coup est moins réceptif au shampoing? En tout cas, je trouve que ça fait moins effet qu'avant. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait changer de marque pour tenter et je lui ai pris celui-là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pris. Donc, je vous mets le total. Voilà, pour combien j'en ai eu, 130 quelque chose, je crois. Je m'en souviens plus trop. Voilà, donc là, on en a pour une bonne semaine. En sachant qu'il me reste du poulet. Il me reste le poisson que j'avais acheté la dernière fois, qui est au congélateur. Donc, voilà, j'ai de quoi quand même cuisiner plusieurs repas pour les jours à venir. Donc, je pense qu'on est bon jusqu'à la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!